Larry Fink, PDG de la plus grande société de gestion d'actifs au monde, BlackRock, soutient désormais le Bitcoin, qu'il considère comme une révolution potentielle dans le domaine de la finance. Ce soutien surprenant vient du même dirigeant qui avait autrefois qualifié le Bitcoin d'indice de blanchiment d'argent. Alors quelles sont les raisons de ce changement de discours? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Alors rapidement sur BlackRock et Larry Fink, avant d'y revenir plus longuement dans l'analyse cryptique de la semaine, le PDG de la société a déclaré dans une interview avec Fox Business que les cryptos peuvent numériser l'or de bien des manières et que son entreprise veut démocratiser les crypto-monnaies en lançant un ETF Bitcoin Spot nommé iShares Bitcoin Trust. Malgré ses critiques passées envers le Bitcoin, Fink semble voir désormais le BTC comme une potentielle alternative à l'or. Cependant, la proposition d'ETF doit encore être approuvée par la SEC, le gendarme boursier américain, qui a été jusqu'à présent strict dans son cadre réglementaire sur les crypto-monnaies. Pour la deuxième actualité, on reste avec une société américaine, Bitcoin Depot, une entreprise leader dans le marché des guichets automatiques de Bitcoin en Amérique du Nord, qui a fait son entrée en bourse sous le ticker BTM au Nasdaq le 3 juillet. En fait, suite à sa fusion avec la société GSR2 Meteora, spécialisée dans la fusion et l'acquisition d'entreprises, Bitcoin Depot vise à accroître sa présence à l'échelle internationale via cette opération. Malgré le nombre relativement faible d'ATM Bitcoin en France, ces distributeurs ont connu un grand succès à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, où il existait fin 2021 près de 27 000 guichets automatiques Bitcoin. Pour la troisième actualité, on reste aux États-Unis, où Revolut supprime certaines crypto-monnaies. En fait, la néobanque Revolut a annoncé qu'elle cessera de soutenir les crypto-monnaies Polygon Matic, Cardano ADA et Solana le Sol pour ses utilisateurs aux États-Unis, notamment en réponse à des modifications réglementaires récentes de la Securities and Exchange Commission, la SEC. En fait, Revolut a informé ses clients américains que ceux détenant ces actifs ont jusqu'au 18 septembre pour les échanger, faute de quoi la plateforme se réserve le droit de vendre les tokens à leur place. Cette décision est limitée à la filiale américaine de Revolut et n'affectera pas d'autres juridictions. Dans un même temps, d'autres plateformes comme Robinhood et eToro ont également dû délister ces crypto-monnaies pour les mêmes raisons réglementaires. Pour la dernière actualité, on s'intéresse aux volumes de transactions en crypto-monnaies qui sont en chute libre au deuxième trimestre 2023. En fait, les volumes de transactions de crypto-monnaies ont subi une baisse significative, se réduisant de 2,5 fois au cours du dernier trimestre, selon l'entreprise d'analyse de données Kaiko. Cette réduction est la plus importante depuis l'automne 2020, malgré la récente hausse du Bitcoin à 30 000 $. Parallèlement, d'autres crypto-monnaies, qu'on appelle altcoins, sont en tendance baissière encore plus importante, notamment à cause des récentes actions de la SEC qui considèrent certains de ces actifs comme des titres financiers et qui n'ont donc pas été régulés à ce titre. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux déclarations du PDG de BlackRock, Larry Fink, concernant le Bitcoin. En fait, le jour où le FOMC a dévoilé le compte-rendu de sa réunion de juin, Larry Fink, PDG de BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde, est apparu à la télévision pour laisser sous-entendre que le Bitcoin pourrait bouleverser la finance. Et oui, Larry Fink, qui avait déjà critiqué le Bitcoin et l'avait même qualifié d'indice de blanchiment d'argent en 2017, chante aujourd'hui ses louanges. En fait, il a fait l'éloge du Bitcoin sur Fox Business hier, le décrivant comme un actif mondial qui n'est lié à aucune monnaie et qui peut être utilisé comme un outil d'investissement alternatif dans un monde chargé d'inflation et de risques géopolitiques. Ces propos ont été tenus parallèlement à la publication des minutes de la Réserve fédérale qui ont suggéré un virage hawkish en raison de la vigueur des créations d'emplois, de la croissance modeste du PIB et des inquiétudes persistantes en matière d'inflation. Les marchés ont réagi avec appréhension à la politique monétaire plus restrictive prévue, ce qui a entraîné une tendance à la baisse pendant la majeure partie de la journée ce jeudi. Alors pourquoi cela est-il important? Eh bien parce qu'un bon nombre de partisans du Bitcoin ont longtemps qualifié la devise numérique d'or numérique ou d'or 2.0 et il est intéressant de souligner qu'une des voix les plus influentes du secteur financier puisse exprimer un point de vue similaire. Cependant, les idées de M. Fink vont au-delà du simple discours avec une comparaison avec l'or. Il a notamment déclaré, je cite, « Au lieu d'investir dans l'or en tant que rempart contre l'inflation, les problèmes de hausse de prix ou la dévaluation de la monnaie de votre pays, soyons clairs, le Bitcoin est un actif international, il n'est basé sur aucune monnaie et peut donc représenter un actif que les gens peuvent utiliser comme alternative. » En fait, ce sentiment est une rupture totale avec ses positions antérieures. Il amplifie le discours sur l'or numérique en reconnaissant que le Bitcoin est une forme de monnaie qui ne connaît pas de frontières. Alors ces arguments ne sont pas nouveaux, mais il s'agit d'un changement significatif pour BlackRock qui marque un virage à 180 degrés de la vision de Fink sur le sujet. Alors dans un même temps, on s'interroge naturellement sur les raisons de ce revirement. Une explication simple, outre la perspective d'émettre un ETF Bitcoin et donc de générer des revenus, est que les clients de BlackRock sont de plus en plus nerveux face à l'économie. Avec une inflation galopante, des taux d'intérêt multipliés par 20 et des banques en faillite, les craintes d'une récession imminente augmentent. Ces clients, parmi lesquels des compagnies d'assurance, des fonds de pension et des particuliers fortunés, cherchent à diversifier leurs actifs
tardif, à une époque où le marché des actions pourrait se détériorer en raison des perspectives sur l'environnement économique. Dans cette interview, les discussions sur la protection du patrimoine ont inévitablement porté sur l'or compte tenu de son histoire. Mais elles ont également porté sur le Bitcoin. Son potentiel de couverture de l'inflation avec une rareté garantie a été un thème récurrent dans ces discussions. Après tout, BlackRock n'est pas devenu un gestionnaire d'actifs de 10 000 milliards de dollars en ignorant les souhaits de ses clients. Et puis au final, s'ils expriment un intérêt croissant pour le Bitcoin, Larry Fink ou BlackRock n'ont-ils pas intérêt à répondre à leurs demandes? La réponse semble évidente. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.